Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pépite. Aujourd'hui, je suis avec mon fidèle squelette Oscar. Alors, on va parler ici d'un problème de mobilité au niveau de la cheville. Parfois, quand on fait les squats, on se rend compte que on sent une tension sur l'avant de la cheville ici. C'est-à-dire que ce qui empêche de faire la flexion dorsale, appelons flexion pour simplifier, ce qui empêche de faire la flexion de la cheville, c'est pas la raideur des muscles postérieurs comme le solaire ou les gastro, c'est quelque chose, un pincement devant. Alors, si ce n'est pas une raideur des muscles à l'arrière qui empêche de faire la flexion, s'il y a un pincement devant, l'hypothèse la plus probable, c'est que c'est une limitation de l'espace capsulaire. La capsule, c'est un manchon fibreux qui entoure les articulations et si l'espace capsulaire est trop serré et trop petit, ben, ça pince à l'avant. Donc s'étirer d'une manière traditionnelle pour étirer les muscles à l'arrière n'aide pas vraiment. Je vais vous présenter aujourd'hui un étirement, pour le coup modifié d'après le travail de Spina, qui permet justement d'augmenter l'espace capsulaire. Alors, il faut se mettre d'abord pied au sol. Alors imaginez-vous qu'ici il y a le sol, en flexion de genou. D'accord, c'est important. Il faut trouver une position du pied où justement, quand on va faire cet étirement, on ne sent pas le pincement devant. Donc il faut modifier un petit peu la position, il faut se sentir bien. Ensuite, l'étirement se passe de la façon suivante. On fait en stretch passif 1 minute d'étirement passif, c'est-à-dire qu'on avance le genou et on étire 1 minute en passif avec une intensité relativement faible. Il ne faut pas sentir de douleur d'étirement. Il faut que ce soit un étirement plutôt doux, environ 1 minute. Une fois que cette minute est terminée, on va contracter en isométrie les muscles de la loge postérieure, donc le solaire et les gastro. Donc imaginez-vous que là, il y a le sol, et donc on exerce une force en isométrie dans le sol. Alors il n'y a rien qui bouge, hein, évidemment, puisqu'on est en isométrie, mais imaginez-vous que l'intention, c'est de faire ça. Donc pendant 10 secondes, en intensité graduelle, c'est-à-dire au début, on pousse un petit peu doucement en isométrie, puis on augmente l'intensité pour arriver à 100% de contraction sans douleur. Donc, je répète, 1 minute de stretch passif, ensuite 10 secondes d'intensité progressive en isométrie en contractant les muscles de la loge postérieure. Juste après ces 10 secondes, on fait une contraction de 10 secondes brusque du tibial antérieur, donc le muscle qui va permettre la flexion de la cheville. Là encore, on est en isométrie, donc il n'y a rien qui va bouger, mais l'idée, ça serait de faire ça. Mais comme on est en isométrie, je répète, il n'y a rien qui bouge. Donc, 1 minute de stretch passif. Ensuite, 10 secondes de contracter des muscles de la loge postérieure, intensité progressive. Juste après, 10 secondes de contraction directement à intensité proche du max du tibial antérieur. Et une fois les 10 secondes terminées, on a normalement gagné de l'amplitude et on reste ensuite 30 secondes en stretch passif comme au début, intensité sous max, dans la nouvelle amplitude acquise. Si pendant le premier cycle, on était, mettons ici, et ensuite, on va arriver un petit peu plus loin à la fin du protocole. Une fois qu'on a fini ces 30 secondes de stretch passif, on recommence le cycle, 10 secondes de contraction isométrique de la loge postérieure, dans ce sens-là, si on n'était pas en isométrie, mais on est en isométrie, puis 10 secondes de l'antagoniste, le tibial antérieur, dans ce sens-là en flexion, et on obtient une nouvelle amplitude. Donc avec cet étirement, on va pouvoir augmenter l'espace articulaire d'origine capsulaire. Il n'y a pas d'hypothèse scientifique pour justifier ça, c'est une hypothèse de terrain qui paraît assez probable parce que je le répète, si lorsqu'on étire les muscles en flexion dorsale, lorsque l'on fait une flexion dorsale de la cheville et qu'on ne sent pas justement la raideur ici au niveau des muscles postérieurs, c'est là où on devrait le sentir si c'était traditionnellement une raideur musculaire, mais qu'on le sent devant alors qu'il n'y a pas spécialement de lien, on peut vraiment penser que si ce n'est pas d'origine musculaire, c'est d'origine conjonctive, on peut dire, donc ça peut être tout à fait une hypothèse fiable que ça soit la capsule articulaire qui est trop tight, comme disaient les Anglais, qui manque d'espace articulaire. Donc cette explication d'un manque articulaire d'origine capsulaire est non scientifiquement validée, mais tout à fait intelligente, je pense, d'un point de vue d'une hypothèse. Voilà, avec cet étirement, je suis sûr que vous allez pouvoir améliorer votre flexion dorsale de la cheville
À très bientôt pour une nouvelle pépite.